Futur du Sili, c'est notre rubrique justement pour cette émission Perf des Sili. Thierno Barry, qui est aussi un buteur très très important du côté d'FC Bâle. 20 ans tout simplement. Un colosse, 1,95 m pour lui. Et dans la semaine, donc, il a marqué 2 buts et il a joué 134 minutes, une passe décisive, 3 buts. Donc, en 2 matchs, hein, je pense que oui. Mon cher, je vais commencer par Guillaume. Oui, et également, hein, ce garçon est en train de marcher sur l'eau. Il a retrouvé son instinct de buteur. Sa peau de patron lorsqu'il était en deuxième division belge. On voit que c'est un garçon qui marque de but en but. Il a d'ailleurs inscrit son 6e but en toute compétition confondue. Lors de cette rencontre, c'est un garçon qui était en manque, qui avait mal débuté avec son club, le FC Bâle, cette saison. Mais on voit que lors de cette fin de saison, il a carrément retrouvé son style habituel. Ce garçon qui peut te marquer des buts, ça serait une valeur sûre pour le Sili national. Des garçons, quand on prend par exemple le FC Barcelone, Lamine Yamal qui vient pour booster la catégorie, qui vient en tout cas de s'insérer dans le rang, ça peut envoyer, pousser les grands aussi à se surpasser. Donc c'est des joueurs à s'appuyer sur le futur du Sili national. Pour moi, Thierno Barry, c'est un buteur né. Ouais, justement, Thierno Barry, un jeune aussi, hein, Bayo, sur lequel la Guinée peut compter. Hein. Je pense qu'il n'a pas encore, on lui a pas proposé peut-être la nationalité suisse, ou même si peut-être il a la nationalité, mais peut-être il a le Sili dans un coin de sa tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, puisque la fédération doit jouer un rôle déterminant pour pouvoir permettre en tout cas à ce jeune joyau de rejoindre le Sili quand même. Hein. Oui, en tout cas j'ai appris que c'est lui qui veut encore attendre un peu parce que je crois Kaba Diawara a été à ses aguets pour l'embarquer au sein du Sili national. Mais pour le moment, certainement, le bon moment n'est pas venu pour lui. Et pour moi, il est encore jeune. Oui, effectivement. Et à mon avis, c'est le bon moment de rejoindre cette équipe nationale qui est en reconstruction, où les jeunes sont mis en valeur. Parce qu'on a vu avec cette Coupe d'Afrique des Nations, les rois, c'était les jeunes joueurs quand même. Et pour moi, cette saison, il est en train de confirmer parce que la saison dernière, il avait terminé quand même meilleur joueur du championnat belge de deuxième division. Donc, et ça lui a valu son transfert du côté du FC Bâle. FC Bâle qui est l'un des grands clubs, en tout cas, de la Suisse. Pour ne pas dire le grand club, hein. De la Suisse. Bon, il y a Young Boys de Ben qui est beaucoup plus, qui a beaucoup de trophées domestiques. Et qui participe aussi le plus souvent en Ligue des Champions. Mais le FC Bâle aussi. Le FC Bâle, effectivement, est un vrai connaisseur, en tout cas, est un habitué, je veux dire, des compétitions européennes. Et pour moi, cette saison, ils vont s'appuyer sur ce Guinéen. Pourquoi pas de surfer sur une bonne dynamique. S'il ne choisit pas la sensation européenne, parce que être impliqué dans 4 buts en 2 matchs. 3 buts. Oui, être impliqué dans 4 buts, avec la passe décisive. Avec la passe décisive, pour moi, c'est important, c'est intéressant. En 2 matchs, c'est énorme. Voilà, justement, c'est un joueur, s'il ne choisissait pas donc la Belgique où il est né, où il a grandi, il a été formé, ou peut-être la Suisse. Bon, on va voir ce qui va se passer. Parce que la Belgique nous a pris quand même un joueur, j'oublie souvent son nom, la Belgique nous a pris un joueur qui était aussi à la porte du Sili. Mais voilà. On va voir ce qui va se passer, puisque Thierno Barry quand même mérite de venir. On va voir ce que Kaba Diawara fait, parce que sûrement Kaba est en train de travailler pour permettre à ce jeune aussi de rejoindre les rangs du Sili. Sekou Yansane, je ne le connais pas trop. On va peut-être voir ce tableau qui joue aussi à Al Ahly du Qatar. C'est pas forcément des championnats où on peut avoir des joueurs qui frappent à la porte du Sili, mais quand même il parvient. Un match
90 minutes, hein, un but donc cette semaine, effectivement pour le Colosse, 1m84, 20 ans, il y a quand même du talent, John Traoré, justement, qui a été donc formé du côté du PSG. Hein. Voilà, il est formé au PSG et c'est le Qatar, le PSG appartient au Qatari. Donc pourquoi pas, s'il parvient à performer, être très bon, pourquoi ne pas peut-être revenir du côté de la France? C'est déjà une bonne nouvelle pour nous, Alcini, quand on voit ce secteur offensif qui est beaucoup plus garni. Ouais. Donc, personne n'est à l'abri, tout le monde peut quand même. C'est pas seulement l'équipe première, il peut jouer avec les U23. Évidemment. Donc c'est une valeur sûre qu'il peut apporter en équipe nationale. Effectivement, surtout qu'on est engagé pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. Kernobari qui peut venir valablement représenter le Chili avec les U23 pour avoir de l'expérience. C'est comme ça se passe avec la France. Évidemment. Donc pour nous, l'avenir est rassuré sur le front de l'attaque et si on pouvait avoir un très bon gardien de but. Ah ouais, justement, c'est ce qu'on n'en a pas. Hein. Malheureusement, il y a le milieu bien fourni, il y a la défense. En tout cas, il y a des joueurs qui poussent hein, comme des champignons. À un moment donné, le sélectionneur qui vient être à la tête donc de cette équipe nationale aura le pain sur la place, comme on le dit souvent, parce que même si moi je reste sur ma fin, oui. On n'a pas de joueur de talent mondial. Pourquoi? Parce que on vient d'égrener les performances de nos Sili qui ont joué toute la semaine. Ouais, mais on n'a pas touché l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le plus grand championnat européen. Évidemment. On n'a pas touché. Mais c'est que le plus souvent, Bayo, il faut quand même comprendre une chose, qu'on a des jeunes joueurs. Il faut engranger beaucoup d'expérience dans les championnats estimés et plus ou moins inférieurs que de se dire bon ok il faut en Angleterre, il faut en Espagne, il faut en Italie entre autres. Donc je pense que oui c'est vrai, on n'a pas touché l'Angleterre, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne ou en Angleterre ou par exemple en Italie, mais dans les championnats moins huppés on en a, mais ce qui tout porte à croire quand même, c'est les performances perpétuelles qui peuvent amener ces joueurs-là d'être cooptés par certains clubs. On espère. Parce que dans peut-être 3-4 ans, on pourra voir quand même un joueur comme des joueurs qui vont rallier l'Allemagne, en Espagne et autres, parce qu'on a quand même du talent. On a parlé de Saïdou Sow par exemple, de Dembo Silla, de Sekouma Silla, entre autres. Saïdou Sow même qui était une fois on va pas revenir sur ça. Hein. Voilà, on peut pas revenir sur tout ça, mais il faut quand même, il y a une jeunesse qui se dégage pour le Sili national de Guinée pour les prochaines années. Donc il faut attendre 3-4 ans pour peut-être espérer voir des joueurs de qualité dans les différents clubs comme Liverpool, comme Arsenal, comme Manchester City, entre autres. Il y a Kandé Diawara aussi, hein, qui est un futur du Sili, qui pourrait être appelé par Kaba Diawara, susceptible d'être appelé. Lui, il a 24 ans, hein, il a un peu... 24 ans quand même, hein, et il doit être appelé donc par Kaba Diawara. C'est pas qu'est-ce qui va se passer quand Concarneau, voilà, en France. Donc, voilà. Je crois que c'est en 3e division. C'est en 3e division, donc il a disputé un match, 2e division, hein, c'est la 2e division Bayo. Voilà, merci pour la précision Alassane. Et donc un but marqué, 88 minutes disputées. Je pense que oui, voilà, c'est encore jeune hein, de la part de Kandé Diawara. Oui, de Kandé, je crois il est passé aussi par l'Italie. Il est passé par l'Italie. Est-ce qu'il n'est même pas ici sous prêt, parce que c'est un joueur en tout cas qui est aussi dans le viseur de Kaba Diawara, il faut pas oublier, qui a été approché effectivement par Kaba Diawara. Il fait partie des joueurs qui ont été retenus, qui n'ont pas été pas forcément retenus, mais qui ont reçu la visite en tout cas du staff technique. D'accord. Il y a quand même quelques mois. Pour moi, c'est quelqu'un qui aussi frappe à la porte du Sili national, mais il joue à un poste qui est pour moi très bien fourni. Très bien fourni, parce que à mettre sur la balance, pour moi, je préfère par exemple Kernobari que Kandé Diawara. C'est vrai, il y a beaucoup de maturité, mais en termes de performance, je préfère quand même Kernobari que Kandé Diawara. Je ne suis pas en train de jeter de l'anathème sur lui, mais pour moi, il doit beaucoup plus se performer. Et surtout dans le club où il dispute, où il joue. Effectivement. C'est pas tellement ça. Hein, Concarneau, je crois qu'il y a 3 ans, Concarneau jouait en 3e division française. En national. Bien. Et, il y a Bafodé Diakité.
Keité, voilà, qui devrait être un apport aussi considérable pour la défense du Sili national, le joueur du LOSC, qui a 23 ans, qui a envie justement peut-être de faire appeler du côté de l'équipe de France, mais je pense que c'est peine perdue pour lui, parce que vu l'équipe de France avec cette situation des joueurs de qualité qui émergent de ce côté, c'est pas évident, donc c'est le bon moment pour lui donc de rejoindre donc le Sili. Il était un moment blessé, mais il revient donc avec un match cette semaine, 90 minutes. S'il n'est pas blessé, il est titulaire indiscutable quand même. Hein. Je pense que c'est le remplaçant idéal également, à part Seydou Sow, Mokhtar Diakabi. Bafodé Diakité pourrait quand même être un très très bon apport pour le Sili. Oui, également, hein, c'est le bon moment où jamais il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Par exemple, de ce joueur. Joshua Guilavogui, par exemple. Abdoulaye Touré. Des joueurs attendre jusqu'à la fin de leur carrière. À l'apposé de leur carrière. Pour le moment, c'est très important quand tu as ce genre de joueur qui est capable d'être bon dans le tempo, dans le timing, qui a le sang chaud, qui est capable de partir au charbon. On sait le bien qu'il fait avec sa formation, le LOSC. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est le bon moment. Et Bafodé Diakité, c'est un joueur qui s'inscrit dans une dynamique, c'est-à-dire dans l'avenir. Il a 23 ans, donc il aura la chance de grandir avec ce Sili national-là. Je vous dis, la sélection, les matchs de la sélection et les matchs du club, c'est complètement différent. C'est diamétralement opposé. Et il y a un respect total quand il joue en équipe nationale. Donc, pour moi, Bafodé Diakité, c'est le bon moment ou jamais. Moi, je me demande même ce qui fait qu'il retarde à venir au Sili national. Mais peut-être avec la prestation des autres. Oui, parce qu'il évoluait, quand il était à Toulouse, il évoluait avec Issa Gassila. Et j'ai vraiment appris qu'il a eu beaucoup de propositions d'Issa Gassila. Et Issa Gassila même l'encourageait à venir au sein de cette équipe. Et en 2022, je crois, il a reçu la visite de Kaba Diawara et quelques membres en tout cas de la fédération pour être au sein du Sili. Et moi j'avais vraiment la ferme conviction qu'il allait participer à cette Coupe d'Afrique des Nations parce que... Mais il était aussi blessé. Hein? Oui, il était aussi blessé et à l'époque il était avec l'équipe Espoir. Mais depuis l'arrivée de Thierry Henry, il ne l'appelle plus. C'est un peu le cas de Simakan aussi, qu'on n'appelle plus. Et qui n'est pas titulaire à part entière du côté de Leipzig aussi. Hein. Oui, et donc pour moi c'est le moment pour lui de venir, au lieu de venir en équipe nationale sur le tard, il faut venir sur le tour. Justement, voilà, justement. Donc on a compris la position de chacun. Bafodé Diakité, joueur de Lille Sporting Club de la France, où il est carrément titulaire, mais qui attend justement peut-être l'appel de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques ou peut-être de Didier Deschamps. Bon, c'est peine perdue pour l'instant, hein, justement. On souhaite que ça soit une peine perdue parce qu'on veut que les meilleurs joueurs rejoignent le Sili national de Guinée. L'autre rubrique, la découverte.